Salut la team, ça dit quoi? Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui va changer la donne en Europe. La militarisation massive du continent. Alors attention, c'est du lourd. L'Europe vient d'annoncer un plan de réarmement de 800 milliards d'euros. Oui, tu as bien entendu, 800 milliards. C'est le plan Rearm Europe, qui va transformer le continent en véritable forteresse d'ici 2030. Pourquoi cette folie? Eh bien c'est simple. Entre Poutine qui joue les gros bras en Ukraine et Trump qui dit aux Européens « Débrouillez-vous tout seul », l'Europe n'a plus le choix. Le parapluie américain, c'est fini. La Pologne, par exemple, claque 4,2% de son PIB dans la défense. Résultat, ils vont devenir la première armée d'Europe avec 202 000 soldats, plus que la France, et un arsenal de folie. Les pays baltes aussi ne rigolent pas. L'Estonie met 3,4% de son PIB, la Lettonie 3,2%. Concrètement, ça donne le projet Baltic Defense Line. 1360 km de fortifications et 1000 bunkers face aux bases russes. L'industrie de défense européenne explose. Les usines d'armement tournent à plein régime et les investissements ont bondi de 50% en 2024 pour atteindre 102 milliards d'euros. Et Trump met la pression. Objectif OTAN, 5% du PIB pour la défense d'ici 2035. Il pourrait aussi retirer 20 000 soldats américains d'Europe. Le message est clair, l'Amérique first, l'Europe, débrouille-toi. Résultat, l'Europe se réveille militairement, 70 000 soldats ukrainiens formés, 22 opérations en cours et des projets d'armement collaboratifs à 100 milliards. La question maintenant, c'est est-ce que ça va suffire face à Poutine? Parce que lui aussi, il se réarme. 149 milliards de dollars pour sa défense en 2024, soit 7,1% du PIB russe. L'Europe militaire du 21e siècle prend forme sous nos yeux. Vu la situation, c'était plus que temps. Alors, qu'en penses-tu? L'Europe a-t-elle raison de se militariser autant? Dis-nous tout en commentaire, abonne-toi à Ça dit quoi et à plus la team.